Mesdames et messieurs, très chers fidèles internautes, abonnés de Ketia TV, bonjour et bienvenue à l'émission Sciences et Vie quotidienne. L'émission Sciences et Vie quotidienne est une émission qui nous permet d'acquérir des connaissances dans plusieurs domaines du monde scientifique et de la vie quotidienne en général. Pour la journée d'aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Monsieur Ezekiel Aoyi. Ezekiel Aoyi, il est actuellement juriste en formation. Il est chercheur, écrivain, diplômé de Bac plus 3 en droit et finaliste au deuxième cycle, passionné des lettres, des belles lettres bien sûr, et puis du droit administratif, de la criminologie et du droit de l'environnement. Auteur d'un ouvrage publié dans les éditions universitaires européennes en Allemagne sur les questions relatives à l'administration publique et au service public. Il est également membre de plusieurs structures, notamment le Parlement d'enfants et jeunes, Réflexion pour la République. Mesdames et messieurs, c'est avec lui que nous aurons la joie d'aborder un sujet très important, un sujet qui est même d'actualité actuellement au sein de la République démocratique du Congo, qui porte sur l'agression à l'est de la République démocratique du Congo. Une responsabilité bien sûr partagée entre la communauté internationale, régionale et l'État congolais. À la présentation, il s'agit bel et bien de votre humble serviteur, Mervius Bilonda, l'inébranlable. On se retrouve à tout à l'heure. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à l'émission Sciences et Vie quotidienne. Comme je viens à peine de vous le dire dès le début de cette émission, aujourd'hui nous avions eu la joie de recevoir Monsieur Ezekiel Aoyi, juriste en formation et puis chercheur en droit financier et administratif. Il est venu aujourd'hui justement parce que c'est avec lui que nous allons aborder un sujet très important basé sur l'agression à l'est de la République démocratique du Congo. Une responsabilité partagée entre la communauté internationale, régionale et l'État congolais. Monsieur Aoyi, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Avec vous, nous allons aborder ces sujets très importants. Qu'est-ce que vous avez prévu pour ces publics? D'abord, avant même d'aborder ces sujets, j'aimerais un peu à ce que vous puissiez nous parler en quelques mots de votre ouvrage, du titre, un petit résumé même de votre ouvrage avant de commencer le nœud même de notre sujet. Merci pour la parole. Mon ouvrage publié dans les éditions universitaires européennes en Allemagne touche plus les questions relatives à l'administration publique et les services publics en RDC. Et l'esprit du livre est que c'est de doter d'abord aux administrateurs, aux animateurs de l'administration publique et des services publics une connaissance basique sur la question relative à la gestion de la chose publique et de démontrer comment les lois de la République sont en train de réglementer cette question de l'administration publique et des services publics. Pourquoi? Parce que nous avons jugé, après nos recherches, nous avons compris que la majorité des animateurs de l'administration publique et des services publics ne sont pas outillés à cette question. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons jugé bon de leur doter une connaissance un peu résumée de la loi sur la question relative à l'administration publique, mais aussi leur donner un modus operandi de gérer la res publica. Voilà, merci beaucoup. Je pense que vous venez de faire une petite synthèse, une petite récapitulation de votre ouvrage. Mais je ne sais pas trop, si quelqu'un voudrait peut-être l'acheter sans en procurer, qu'est-ce qu'il peut faire, que ce soit en version électronique ou en version dure ou physique? Le livre est vendu en ligne, dans tous les sites, toutes les bibliothèques numériques que l'édition universitaire européenne sont partenaires. Et via l'internet, vous pouvez cliquer ou vous passez par moi-même pour vous faciliter la tâche d'avoir au moins la version papier. Mais la version électronique, vous pouvez l'avoir en ligne. Vous écrivez Ezekiel Aoyi ou vous écrivez le titre de l'ouvrage qui est « Je suis conseiller communal ou urbain, l'essentiel de l'administration publique et le service public ou un conseiller communal ou urbain ». Voilà, merci beaucoup pour tous ces détails. Mesdames et messieurs, très chers abonnés, très chers internautes, voilà une excellente occasion pour vous, pour nous tous, de se procurer de cet ouvrage. Soutenons notre frère congolais, Boyomé, qui a déjà publié un ouvrage très enrichissant, très riche même, qui personnellement j'ai déjà lu.
Alors, Monsieur Ao Ezekiel, il est temps maintenant d'entrer dans le vif même du sujet du jour, basé sur l'agression à l'est de la République démocratique du Congo, une responsabilité partagée entre la communauté internationale régionale et aussi l'État congolais. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'abord de l'agression à l'est de la République démocratique du Congo? Parce que ça date de longtemps et juste après ça continue. L'agression à l'est du pays date environ de 3 décennies, donc 30 ans. Cette agression nous est infligée par nos frères de l'est du pays. Non seulement nos frères de l'est du pays, et récemment l'ONU a publié que même le Rwanda soutient cette agression injuste à l'est du pays. Mais cela est souvent, après nos recherches, nous avons compris que cela est plus un problème communautaire, comme nous l'avons dit, un problème régional et un problème de l'État congolais. La cause principale de cette guerre, c'est la richesse de notre pays. C'est la richesse de notre pays, mais aussi la mégestion que nous subissons de notre pays. La richesse, pourquoi? La potentialité que Dieu a donnée à ces pays fait que les étrangers convoitent ces pays. La mégestion de nos dirigeants, où il y a la répartition inégale des ressources naturelles du pays, fait que certains des Congolais se liguent contre le gouvernement en place. Vous allez voir que nos frères qui sont à l'Est, là, la majorité ce sont des Congolais. C'est vu à la mégestion du pays, alors ça pousse ce dernier de se liguer contre le pays, vu que la répartition inégale de la richesse bat le record en République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup pour cette clarté sur l'agression à l'est de la République démocratique du Congo qui date déjà des 3 décennies, comme tu viens un peu de le dire. Et je voudrais un peu savoir comment vous pouvez nous dire comment vous pouvez démontrer, en quelques mots bien sûr, que les responsabilités sont partagées entre la communauté internationale. Qu'est-ce que la communauté internationale a fait concrètement pour que la guerre là puisse avoir lieu à l'est de la République démocratique du Congo, d'un côté, et puis qu'est-ce que l'État congolais est en train de faire, ou encore il est à la base de quoi concrètement pour que cette guerre là puisse avoir lieu? En principe, la communauté internationale qui est unie par une charte des Nations Unies. Dans cette charte des Nations Unies, dans l'article 1er, dans le but de cette charte-là, il est écrit que les États membres vont s'engager à maintenir la paix et la sécurité internationale. Maintenir la paix et la sécurité tout en cherchant les mesures collectives pour qu'aucun État membre puisse être agressé. Donc l'agression alors constituera une responsabilité internationale. Si un des pays membres de cette charte est agressé, c'est-à-dire que toute la communauté internationale doivent se liguer pour maintenir la paix et la sécurité sur cette étendue-là. Alors c'est la responsabilité communautaire qui est prise en danger via la charte des Nations Unies. Alors, jusqu'à présent, la communauté internationale ne dit rien. Donc, l'agression, alors, est aussi liée à leur responsabilité. Alors, imaginez, la culture nous oblige que quand quelqu'un n'agit pas, donc ça dit qu'il peut être derrière ça. Et l'agression à l'est du pays est plus soutenue par des multinationaux. Les multinationaux, ce sont des gens, ce sont des sociétés qui ont plus de moyens, qui cherchent à prendre de recherche en RDC sans pourtant passer par des voies normales. Et la communauté internationale est là. C'est pourquoi j'ai toujours tendance à dire qu'il n'existe pas une communauté internationale. Il existe une communauté des puissants et des intérêts. Ceux-là qui se liguent pour faire une communauté internationale, il n'y a pas une communauté internationale, mais il y a plutôt une communauté des intérêts et des puissants. Comment vous pouvez imaginer qu'un pays où vous avez juré en écrivant une charte en disant que vous allez vous soutenir, mais la guerre date de 3 décennies et la communauté internationale ne dit rien. Donc, ce qui signifie que la communauté est derrière cette guerre. France ne dit rien jusqu'à présent, malgré que c'est un pays où les gens parlent, les États-Unis parlent, mais il n'y a pas une solution. Donc, la communauté internationale se retrouve dans la responsabilité de la guerre en RDC. Et c'est là aussi
revient à la communauté, à la responsabilité régionale. Toute l'Afrique a pris une responsabilité de se solidariser lorsque un des pays membres est en agression. Cela est écrit dans la charte de l'Union africaine et dans d'autres communautés régionales, comme SADC. Mais malgré qu'ils viennent intervenir, mais il n'y a pas toujours la paix au pays. Donc, ce qui signifie qu'ils sont derrière, ils sont responsables de la guerre. Alors, l'État congolais devient responsable puisqu'il ne prend pas sa responsabilité en danger. La souveraineté d'un État, on les défend. Mais quand nous avons des gouvernements infiltrés, de l'armée infiltrée, voulais-je dire, avec un gouvernement et des dirigeants qui n'arrivent pas à bien faire les choses, alors voilà la suite. Nous sommes dans l'agression, nous sommes dans l'insécurité totale. Alors comment nous allons nous développer? Quand nous voyons des gens, eux-mêmes, ce sont derrière les détournements, ils volent des millions, mais quand quelqu'un vole un pain au cours de la route, il est en prison. Mais eux, quand ils volent les millions, ils ne sont pas en prison. Et comment? Moi, un simple citoyen, je dois me liguer pour lutter contre cela. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a nos frères qui sont à l'Est. Malgré moi, je ne prendrai jamais des armes contre mon État, mais je parlerai jusqu'à mourir pour mon État. Voilà, merci beaucoup pour tous ces éléments des réponses. Mais comment pouvez-vous analyser, par exemple, la diplomatie de l'actuel président de la République démocratique du Congo? Parce qu'à chaque fois, il a effectué plusieurs voyages. Moi, personnellement, je suppose que c'était d'abord pour la recherche de la paix, parce que la paix c'est un élément indispensable pour une nation, pour un être humain. Comment vous pouvez analyser cela en tant qu'un effort quand même qui est en train de fournir à son niveau? Est-ce que ce n'est pas ça, monsieur? Ah oui. Oui, le président fait la diplomatie. La diplomatie, ça date de longtemps. Pendant toutes ces 3 décennies, il y a toujours la diplomatie. Mais il n'y a rien. Rien ne sert d'aller chez les autres. Cherchez à vous arranger dans votre pays. Nous sommes des juristes. Il n'existe pas un droit international. Ça, je le dis toujours. Il existe un droit des jungles, des droits des puissants. Vous pouvez imaginer que le principe simple en droit, c'est l'égalité devant la loi. Mais en droit international, il n'y a pas l'égalité. C'est les droits de veto. Certains sont puissants, ils peuvent voter. Donc, ce qui signifie, même si vous partez en diplomatie, ces gens-là, ils ont le droit de voter. Ils peuvent voter. Et vous, votre pays restera toujours en agression. Revenez. Il faut revenir dans votre pays. Cherchez à maintenir la paix dans votre pays. Nous avons tout. Nous avons des moyens. Arrêtez d'aller chez les autres. Nous n'avons pas besoin des autres. La paix familiale se conçoit en famille. Ce n'est pas un voisin qui va commencer à venir vous donner des leçons. Et alors que ces voisins-là, chez eux aussi, il y a des guerres et des conflits.